condamné les violences en marge des manifestations. Il faut bien préciser que l'intersyndicale avait appelé à des manifestations, des rassemblements tout le week-end. Et il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Et la très grande majorité se sont passées dans le calme, avec détermination, mais dans le calme. Et à chaque fois qu'il y a eu des manifestations, y compris pendant les 2 mois où l'intersyndicale a appelé régulièrement, on a toujours dit que ces violences étaient en marge des manifestations et que ça n'avait rien à voir avec le mouvement syndical. Est-ce que vous vous sentez débordé tout de même en partie? Pas du tout, non, pas du tout. À chaque fois, il y a des choses qui se passent en marge des manifestations. Alors là, c'est évidemment peut-être plus important, mais je le répète, c'est dans quelques villes. Et moi, je crois que vous l'avez montré sur vos antennes, il y a eu des tas de manifestations. Moi, j'étais à Meaux hier matin, 600 personnes un samedi matin qui manifestent dans les rues. Il y avait 4 manifestations en Seine-et-Marne, mais je sais que dans l'Aveyron, il y avait 5 manifestations. D'ailleurs, vous n'avez pas fait d'image. Parce qu'on ne peut pas tout montrer partout. Vous ne pouvez pas tout montrer, mais c'est des manifestations avec détermination, colère, oui, colère, mais sans voir ce qu'on a pu voir dans d'autres villes. Simplement, M. Martinez, quand vous aviez dit au gouvernement, on vous aura prévenu s'il y a des violences, des débordements, est-ce qu'au fond, vous n'avez pas, non pas préparé le terrain, mais peut-être déculpabilisé un certain nombre de personnes qui pourraient se dire maintenant, de toute façon, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure avec ce type de scène que l'on peut voir. Premièrement, on l'a écrit, vous l'avez lu. Absolument. On l'a écrit au président de la République. Ah oui. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises. Et on l'a d'abord écrit, tous les syndicats. Quand on a écrit au président de la République pour qu'il nous reçoive, on a pris un ton solennel. Ça n'a pas été pris de la part du président de la République avec sérieux. C'était juste une alerte. Voilà. Mais c'était une alerte par rapport à vos informations, ou est-ce que, comme vous le demande Benjamin, ça n'a pas contribué pour certains, sentir un peu décomplexé, à dire bon bah vas-y, maintenant on va tout. Mais vous savez, quand on a les pieds sur terre, et donc quand on va dans les manifestations, on écoute les gens. Et les gens nous disent mais on a été des millions dans les rues, à plusieurs reprises, à 8 reprises. Il y a des grèves. Les gens disent qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Il y a 2 types de violences, M. Martinez. C'est-à-dire, il y a celle qui peut être le fait de ceux qui n'en peuvent plus. Il y a celle dont vous êtes vous-même victime, parfois en marge des cortèges. Il y a une forme de radicalisation aussi. Oui, mais ça toujours. Enfin, ça fait un petit moment que ça existe, pas remonté, mais moi j'ai vu ça en 2016. Donc c'est. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a. Je ne comprends pas que le gouvernement et surtout le président de la République ne prennent pas au sérieux nos alertes. C'est tout. On est là pour alerter, pour dire le mécontentement il est profond, le refus, tout le monde le reconnaît maintenant, le refus de cette loi il est ultra majoritaire, et on a un président de la République, parce que maintenant c'est lui qui continue à avancer avec... alors il change souvent d'argument, parce que depuis 2 mois maintenant c'est un problème économique, on risque la crise financière, etc. C'est rappelé par Bruno Le Maire ce matin dans la Oui, mais rappelez-vous qu'au début, c'était une réforme de justice sociale. Vous voyez, les gens, ils comprennent plus rien. Enfin, je pense qu'ils ont bien compris que cette réforme, elle est injuste, elle est brutale, elle est autoritaire. Voilà, on a joué notre rôle d'alerte. La préfecture de police de Paris a interdit les rassemblements sur la place de la Concorde, sur les Champs-Élysées à Paris, justement pour éviter les violences. Est-ce que c'est une mesure que vous soutenez? Non, il faut que les manifestations puissent, et l'expression de la colère puissent continuer à s'exprimer. Est-ce qu'ils vont interdire les manifestations jeudi prochain, par exemple? Un vrai sujet. Vous savez pourquoi ils interdisent, Parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a eu des incendies sur notamment l'obélisque qui est en travaux. On ne peut pas interdire aux gens de manifester. C'est-à-dire que quand vous voyez ce qui s'est passé jeudi soir, vendredi soir, avec des manifestants qui prennent à partie les forces de l'ordre, qui font des incendies sur des lieux de travaux, vous vous dites qu'il n'y a pas de problème, on continue, on autorise. Mais les manifestations, y compris celles de jeudi, elles ont été autorisées. Il y a eu en fait, il y a eu un recours devant le tribunal administratif parce qu'elles avaient été interdites. Il y a eu, oui, voilà. Et c'est normal qu'on autorise les gens à manifester. Et c'était une demande syndicale. Partout, c'est des demandes syndicales de manifester, de se rassembler, d'exprimer sa colère. On ne peut pas interdire de manifester. Après, on ne revient pas sur ce que je vous ai dit avant. Il y a évidemment à éviter et à ce qu'il n'y ait pas de choses qui ne correspondent pas forcément à la détermination qu'ont des millions de Français et de Françaises, de citoyens de ce pays, de dire cette réforme, on n'en veut pas. Il faut aussi que le gouvernement et le président de la République assument ses responsabilités. On ne peut pas renvoyer à chaque fois les problèmes sur ceux qui manifestent. Il faut aussi que
Donc c'est de sa responsabilité s'il y a des violences. Mais c'est de sa responsabilité si la colère elle est à ce niveau-là. Et de ceux qui commettent ces violences, accessoirement. Ben, il y a des débordements, forcément. Il y a eu des élus qui ont été pris à partie, alors pas directement, mais il y a eu des permanences vandalisées, des coupures d'électricité dans des villes, notamment celle d'Annonay, d'où est originaire le ministre du Travail Olivier Dussopt. Est-ce que ces actions-là, vous les condamnez? Les violences physiques, on les condamne, évidemment. Après, j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Il y a eu une petite coupure pardon, chez la Bruno Retailleau. Ouais. Bon, les camarades ont La dit, semaine dernière. c'est bien que Bruno Retailleau puisse savoir ce que c'est que la sobriété énergétique, comme le vivent, À la veille du vote, parce que c'était pas lui mettre la comme le vivent des millions de Français. Malheureusement, il y a des millions de foyers en France qui n'ont pas ont le choix entre allumer la lumière et manger chaud, qui ne peuvent pas utiliser l'électricité parce qu'ils sont limités en termes de consommation. C'est bien que les élus du peuple se rendent compte de temps en temps dans quelle situation sont des millions, je dis bien des millions de foyers dans ce pays. Heureusement que des millions de Français ne prennent pas des pavés dans les fenêtres de leur Non, mais domicile ou annexe. C'était le cas chez Éric vous Ciotti. m'avez interrogé. C'est une autre question que je vous pose maintenant, monsieur D'accord, Martinez. non mais Et sur la façade, façade, de pas mélanger Voilà. coupure. Non, tout va bien, c'est très clair. Tout va Regardez, bien. les images sont C'est là. mieux quand tout va bien. La motion ou le pavé, c'est le message qui a été inscrit sur la façade de la permanence d'Éric Ciotti à Nice. Vous en dites quoi de cette action-là? Non, c'est pas normal qu'on en arrive là. Enfin, c'est pas normal qu'on fasse ça. Et attendez, juste quelque chose que je comprends pas bien. Vous dites Bruno Retailleau, au fond, vous prenez ça un petit peu à la légère, à la rigolade, vous faites une blague. Et Éric Ciotti, vous dites c'est pas bien. Vous voyez, Est-ce qu'il n'y a pas... Non mais attendez, juste je termine la question. Est-ce qu'il n'y a pas un continuum entre le fait de mettre la pression, de couper l'électricité chez un élu à la veille d'un vote, Non. et le bout de cette violence qui consiste à caillasser une permanence? Il n'y a aucun lien entre les deux. C'est pour ça que j'ai bien précisé, quand vous m'avez posé la question, ce sont deux choses différentes. Vous m'avez dit c'est une autre question. Ouais. C'est une autre question. Donc il n'y a aucun lien entre C'est les clair, c'est une autre question. deux. Mais donc Entre couper balancer- l'électricité chez un sénateur ou chez un Non. élu, aucun problème. Aucun problème. Voilà, mais c'est clair. Il y a le parallèle avec 2006, Benjamin. Oui, on entend beaucoup cette idée que vous essayeriez de reproduire ce qui s'est passé avec le CPE, le contrat première embauche, c'est-à-dire une loi qui avait été votée, promulguée, mais pas adoptée compte tenu de la mobilisation. Simplement, la différence avec 2006, c'est que la jeunesse était massivement dans la rue à l'époque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que ce parallèle vaut vraiment cette tentative d'essayer de reproduire ce qui s'est passé en 2006? C'est pas une comparaison, c'est rappeler un fait historique, c'est que à tous ceux qui disent mais une fois que la loi est votée, on peut plus rien faire, on fait juste un parallèle historique et vous l'avez rappelé qu'il arrive que des lois soient votées, promulguées et que quelques jours après, un gouvernement ne mette pas en application une loi. C'est juste un rappel historique parce qu'il y a aussi cette petite musique qui vient de la part du gouvernement qui dit une fois que c'est voté, c'est fini, tout le monde rentre à la maison et plus rien ne se passe. Ça, vous n'y croyez pas? On rappelle un fait historique que vous avez rappelé vous-même. Et il peut y avoir aussi, avant, moi je crois qu'on peut encore, que le gouvernement doit retirer cette loi. Et puis il y a d'autres moyens. Il y a la mobilisation, parce que c'est ça le plus important, les grèves, et à côté, des choses, puisqu'on parle beaucoup de respect des institutions et de la Constitution, ben, il y a le Conseil constitutionnel, il y a les organisations syndicales, il y a une semaine, avaient demandé que le peuple puisse être consulté. Je crois qu'il y a une procédure de RIP qui est engagée. Ça, c'est Référendum d'initiative populaire. exactement.